SAMSA, c'est Service d'accompagnement médico-social pour personnes en situation de handicap. C'est un service qui allie le soutien et l'action sociale et la coordination médicale. Je dirais qu'il y a deux axes en fait dans la mission qui m'est donnée. Le premier axe sera plus auprès des personnes, c'est-à-dire que j'interviens même préalablement à l'orientation pour faire le premier contact, commencer déjà à faire un état des lieux de la situation et ensuite organiser ce qu'on appelle la vie technique. La personne vient ici pour rencontrer des professionnels. Le deuxième axe, ça sera plus auprès de l'équipe, c'est-à-dire d'être attentif au bien-être de chacun. Une équipe pluridisciplinaire qui compte des ergothérapeutes, psychomotriciennes, aides médico-psychologiques, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, secrétaires, chefs de service, neuropsy, psychologues et un médecin. Et il y a des personnes qui viennent au service, je les accueille, je les accompagne, je les renseigne. J'interviens à tout le niveau d'accompagnement, du premier contact au bilan fin d'accompagnement. On se rend à son domicile, donc son logement. On rencontre toutes les personnes qui peuvent l'entourer, la famille, les amis, les intervenants extérieurs s'il y en a. Donc une fois par semaine, c'est important parce que déjà il faut créer un climat de confiance réciproque entre la personne et puis le référent. Donc cette période nous permet d'affiner les besoins et les attentes de la personne, parce que c'est bien, on parle de la personne, donc c'est bien ses attentes et ses besoins, qui sont ensuite retranscrits dans un PAI. Oui, on se voit tous les 15 jours avec Anne, c'est pour faire les papiers justement, pour travailler, et tous les papiers à faire. On propose aussi une aide administrative et budgétaire, donc administrative pour tout ce qui est dossier, tous les contacts, téléphone, courrier avec tous les organismes, CAF, impôts, tout ce qu'on peut imaginer. Parce que je veux travailler. Et il faut faire les papiers. Moi, je ne veux pas rester chez moi comme maintenant, rester sur mon canapé. Il faut que je bouge. Vous avez montré beaucoup de motivation pour reprendre une activité professionnelle. On peut, au vu des éléments ci-dessus, une orientation UEROS est pertinente pour approfondir l'évaluation sur le plan cognitif et en ergothérapie pour permettre d'évaluer la faisabilité d'un projet professionnel. Et on peut aussi donc nous repérer certains objectifs qui doivent être travaillés, mais à ce moment-là, on le fait avec la personne et toujours avec la personne de toute façon. On ne fait pas à la place d'eux, on fait avec, toujours. Le médecin coordinateur a diverses tâches. Une des tâches essentielles est bien sûr de coordonner les soins, être en lien avec le médecin traitant pour établir le projet de soins. Après, bien sûr, avoir rencontré les personnes qu'on accompagne à domicile. Il y a même le médecin qui était venu du SAMSA à ma maison pour me donner des conseils. Puis c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi, pour éviter les fausses routes, tout ça. Ouais. On est aussi en contact avec les médecins spécialistes et toutes les personnes kinés, orthophonistes qui peuvent intervenir aussi auprès de la personne. C'est un suivi aussi. Ça nous permet de ne pas dire « Oh, j'ai fini, j'arrête ». C'est un suivi, il faut faire tout le temps. Ça nous aide à avoir un rythme. Elles ont des difficultés, parfois pour lire, pour comprendre ce qu'elles lisent, pour parler, pour comprendre ce qu'on leur dit. Pour cela, il est important de simplifier les informations. Nous, on peut conseiller soit des aides techniques, des moyens de compensation, ou alors des mises en situation, un réentraînement, faire automatiser des activités pour que elles soient le plus autonomes et indépendantes possible. Il va y avoir quelque chose vraiment autour de l'identité qui va être complètement perturbée en tant qu'homme ou femme.
qui je suis devenue par rapport à la personne que j'étais, notamment aussi dans le cadre du handicap invisible, où effectivement ça ne se voit pas toujours, et dans leurs difficultés finalement à pouvoir se montrer aux autres, en même temps les autres qui ne perçoivent pas du tout qu'ils ont des difficultés. Les séquelles, ça sera plutôt au niveau soit cognitif, par exemple une personne qui va avoir des difficultés à se souvenir, des difficultés à s'organiser, une difficulté à prendre d'initiative. Ma parole, mais tout est dans la parole. C'est-à-dire que vous parlez, mais ça ne vient pas ça vient comme vous avez envie que ça vienne. Automatiquement, ça ne vient pas. Je ne sais plus parler comme avant. Il n'y a aucun jugement au SAMHSA. Et alors ça, c'est formidable. Parce qu'il n'y a pas ce regard de différence par rapport à une personne normale. On travaille beaucoup sur tout ce qui est la confiance en soi, l'estime de soi, retrouver confiance dans ses capacités motrices. Moi, je sais qu'au départ, j'étais renfermée, je parlais pas. J'arrivais au SAMHSA, je me mettais dans mon coin et j'étais comme ça, je disais jamais rien, ou pratiquement pas. Je propose à la fois du travail en groupe, donc ça peut être un travail autour avec différentes médiations comme le théâtre, le travail dans l'eau en piscine, la gym douce, le travail sensoriel, ou ça peut être des suivis individuels, donc qui vont être plus spécifiques en fonction de chaque personne. Le théâtre, c'est de l'outil. C'est ce qui sous-tend tout ça, c'est le plaisir. On a plaisir à faire, on a plaisir à se rencontrer, à être ensemble. Et du coup, ça permet d'utiliser ces outils-là d'une façon beaucoup plus légère. Je me suis dit, ça peut être bien pour moi, comme gérer mes émotions, tout ça. La psychomotricité va s'intéresser à la relation qu'a la personne à son corps, à comment elle l'investit, quelle image elle a de son corps, plutôt qu'au corps fonctionnel. C'est plutôt l'investissement du corps, le rapport au corps au niveau de ce qu'elle ressent. Elle me parle des sensations que j'ai. Il faut que je ressente la même chose dans les deux bras, mais Si toutefois il y avait un projet fort, ce serait de pouvoir faire en sorte que les personnes attendent le moins possible, parce que les problématiques sont relativement parfois lourdes pour les personnes. Les personnes, on les admet parce qu'elles ont besoin de nous et qu'on peut leur apporter quelque chose. Mon objectif, c'est d'avoir ma maison, l'accessibilité, ce qu'il faut, tout à peu près à proximité, sans forcément prendre la voiture. Ça, ce serait bien. On essaye qu'il y ait un peu d'activité qui soit plus un peu du côté cognitif, d'autres plus corporels, d'autres plus liés à la vie quotidienne, d'autres plus liés à la créativité, à l'expression. Quand je suis moins seul. Vous êtes moins seul quand vous venez? Je suis seul, alors... Ça permet de voir du monde? Oui. Quand je vais partir, ça me manque. Tout seul, on reste chez nous et puis on voit personne. Alors que là, on voit beaucoup de monde. On fait des activités. On fait beaucoup de choses. C'est ciblé par rapport à ce qu'on a. On s'aperçoit aussi des personnes qui nous entourent, que ah mais c'est bizarre, c'est beaucoup plus facile pour elle, alors qu'elle est dans cet état-là, c'est pas normal. Donc on se remet en question aussi. Donc ça nous pousse à faire mieux. Ça m'a donné le courage de combattre et d'affronter encore la maladie par-dessus. Je dirais qu'il faut que la SAMHSA continue.